parti pour la visite. On commence par le pont. Alors, le mouillage avec 50 mètres de chaîne en diamètre 10 et le guindeau qui marche avec sa télécommande là. Hop. Et une encre type charrue qui nous a pas posé de problème depuis le début. Le génois sur enrouleur. Derrière les télargables. On va avoir mal de cœur. Les télargables avec volant. Bon, moi je le laisse à poste, mais voilà. Bon, là, ça c'est le hublot de la cabine avant, le hublot des toilettes. Là, le balcon très pratique pour venir prendre les prises de riz, etc. Oma en sécurité. Pas mal du tout. Quel risque qu'on a frappé dessus. La grand voile avec son taux, grand voile à 3 riz. La capote. Le bimini. T'as juste le chariot de grand voile, Thibaut, avec les butées. Ouais, le chariot de grand voile qui vient buter jusqu'ici et qu'on règle ici. Alors là, on a fait un bricolage, ouais. On a accroché ça comme ça avait sauté. Mais bon, pour moi, ça tient, hein. C'est la sangle. Ça fait 6 mois que c'est comme ça. Pour régler depuis le cockpit. Et pareil pour le halba et le frein de baume. Et le halba. Pareil, effectivement, j'ai accroché avec du Dynéma, frein de baume ici, qui est bien pratique. Si vous voulez. Attends, voilà. C'est un bricolage, mais qui tient bien parce que le pontet avait sauté. Voilà, ça peut être effectivement un truc à régler avant de repartir. Donc ça tient aussi depuis 3 mois. Le cockpit. Voilà, le poste de barre qu'on peut bloquer. Le compas. Alors en revanche, il éclaire pas le compas. Mais bon, en gros, on est au pilote qui est là, le pilote auto-helm. L'électronique que j'ai éteinte là, mais la girouette anémomètre, le sondeur et le speedo. Les coffres, ça peut être intéressant. On a plein de place des deux côtés. Ici, on a annexe, trinquette, tout ce qui est parabattage, etc. Le gaz qui est là, une bouteille de gaz. Voilà. L'autre coffre en face, avec pas mal de place aussi. Bon, il y a le spi et toutes les amarres. On a un stock d'eau potable aussi, des bouteilles pleines au fond et des bouteilles vides qu'on garde, ouais, tous les équipements de plongée, etc. Et le coffre arrière, qui est un peu plus petit lui, et qui contient tout ce qui est grippé. Gonfleur, huile, gaz. Matériel de pêche. Voilà. Peut-être tu peux montrer la petite plateforme arrière. Pour les arrivées en annexe, c'est plus pratique. Et je monte pas le coffre aussi là sous la table. Si tu veux. La table. En dessous. Mouillage secondaire avec 2 encres. Et un grappin pour l'annexe. Il n'est pas rangé là. Ouais, qui est pas rangé là, ouais. Et c'était en fait l'ancien coffre du radeau de survie qui est ici, tu peux montrer. Tout en inox, c'est vachement plus pratique. Si malheureusement il y a besoin d'utiliser. Avec au-dessus les panneaux solaires. Tiens, je vais filmer si tu veux. Oh. Et l'éolienne, voilà, c'est bien poussiéreux, hein. On se prend toute la poussière de Colombie. Tiens.
Là, le moteur hors bord, c'est un Tohatsu de 3 chevaux et demi. Bon, qui commence à être un peu vieux mais qui marche. Hein. On va sans doute faire une révision. Et voilà. Perche IOR. On a aussi un système pour s'il y a un homme à la mer. On a un bout de 30 mètres avec ça qu'on balance rapidement, qui est déjà amarré au bateau. Voilà. Ensuite, bah, tout qui revient ici sur les spin locks. On a drisse de spi, balancine de tangon, drisse de grand voile. On a le rien aussi, les étiquettes ne correspondent pas. On a le rien, les rideaux étroits eux se prennent au mât. Écoute de grand voile qui se prend ici. Alba, balancine et trinquette. Les étiquettes sont bonnes. Voilà. On a winch de spi, winch de génois, c'est les deux dont on vous a parlé. Il faudra sans doute les réviser parce qu'eux ils déconnent pas mal. Celui-là et celui-là. Et puis voilà, winch de spi aussi. Il y a des cadennes un peu partout pour les quarts de nuit. On a une là aussi. Hein. Pour sortir, si ça secoue trop, vous pouvez vous harnacher directement en sortant de la cabine. Voilà le moteur qui se commande d'ici avec la clé. Et voilà, je pense que pour l'extérieur, on n'a pas fait le tour.